Du calme Hollywood, ça sert à rien d'en faire trop. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 du pire du fanservice dans les franchises au Cinoche. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les pires tentatives de fanservice ou d'easter eggs dans un film. Les personnages sexualisés inutilement, comme les plans gratuits de Leia ou de Megan Fox dans Transformers, ne seront pas pris en compte. So listen, I was wondering if I could ride you home. Give you a ride home in my car to your house. Numéro 10, surcharge de fanservice, Terminator Genesis. Un peu de fanservice fait plaisir à tout le monde et ça peut être super drôle. Mais un film ne doit pas pour autant mettre des clins d'œil à chaque scène. Au lieu d'avoir une continuité qui semble logique dans la franchise, Terminator Genesis semble être l'une des plus grandes boîtes à succès de qualité inférieure. Le vieil Arnold qui affronte le T-800 était divertissant, mais on n'avait pas besoin d'une version du T-1000 qui n'était pas Robert Patrick. Numéro 9, Frenzy Transformers. Michael Bay maîtrise à la perfection l'art du fanservice gratos, mais cette entrée n'a rien à voir avec les motos ou les mini-shorts. S'il s'agit sûrement du meilleur de la franchise, le premier Transformers rend hommage à Soundwave en présentant un nouveau Decepticon miniature nommé Frenzy, qui se transforme en stéréo. Ignorant l'improbabilité de voir une boombox sortie de nulle part en 2007, un Soundwave très différent débarque plus tard dans le film, alors pourquoi avoir fait une référence? Est-ce que cet ajout était censé prouver que les créateurs ont vu les dessins animés? Numéro 8, Deadpool X-Men Origins Wolverine. Wait, is that you? Après avoir été 3 ans en développement, le script de David Benioff pour le premier spin-off de la trilogie Wolverine comportait les contributions de Hugh Jackman lui-même, Skip Woods et David Ayer. Pendant ce temps, le personnage de Deadpool a été ajouté. Deadpool était le projet de Ryan Reynolds depuis des années, et une fois qu'il a été engagé, le rôle a pris forme, mais pas de la bonne façon. Si on sait que prendre des libertés peut parfois bien fonctionner, ce n'était pas le bon personnage pour une telle tentative. Non seulement le mercenaire provocateur n'avait rien à voir avec son homologue des comics, mais en plus ils avaient cousu sa bouche. Et je n'aborderai même pas ses pouvoirs. Heureusement, la suite lui a rendu justice. Numéro 7, la vieille référence Batman Forever. It's the car, right? Chicks love the car. Tim Burton a décidé d'être plus sombre avec Batman le défi. Du coup, Joel Schumacher et Jim Carrey ont décidé de repasser du côté léger de la force. Si Batman et Robin a l'air d'une comédie loufoque, Batman Forever possède quelques moments embarrassants qui annonçaient l'idiotie à venir du chevalier masqué. Malgré l'esthétique gothique des films de Burton, Schumacher semblait inspiré par la série des années 60 avec une réplique en VO semblable à celle de Burt Ward, alias Robin, qui commençait souvent ses phrases par « Holy ». Holy rusted metal, Batman! Déplacé, vraiment trop évident, les blagues de ce style montrent bien la crise d'identité du film. Numéro 6, Anakin a créé C3PO, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Isn't he great? He's not finished yet. Étant donné qu'on sait où on va, les préquels existent pour combler les vides dans le mythe. La tentation de tout relier peut être écrasante, mais il vaut mieux laisser certaines choses dans le flou. En plus d'être le premier chapitre dans l'histoire d'origine de Dark Vador, la menace fantôme n'a pas résisté à l'envie de s'exprimer sur l'histoire de C3PO. On apprend donc qu'il a été construit par Anakin Skywalker lui-même, alors qu'il n'était même pas encore ado. Hello, I am C-3PO Human-Cyborg Relations. Au final, cet ajout est loin d'être le plus gros problème de la menace fantôme, mais l'univers paraît toujours un peu faux quand deux personnages principaux se retrouvent aussi souvent. Come along, R2. Numéro 5, Abruti d'humain et la fin, la planète des singes. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Dans un twist rare, la planète des singes les origines a montré comment rendre hommage à cette réplique. Mais la version du film de Tim Burton, en revanche, paraît forcée au lieu de nous faire plaisir. Le réalisateur a renversé la situation, et c'est le singe qui lance la nouvelle interprétation de la réplique culte criée par Charlton Heston. Le film aurait dû se contenter d'un petit clin d'œil au public. Take your stinking hands off me, you damn dirty human! S'il tente de retrouver la magie du cliffhanger original, la planète des singes se termine sur une note dont on se rappelle pour de mauvaises raisons. This one looked at me. Numéro 4, l'origine d'un nom, Solo, A Star Wars Story. What's your name, son? Han. Voici une excellente façon de démystifier un personnage. Star Wars est rempli de personnalités adulées, mais rares sont celles qui arrivent à la cheville de Han Solo.
Disney transforme les films en un événement annuel et Anne a eu droit à son spin-off qui répond à des questions que personne ne se posait vraiment. What? Who are your people? I don't have people. Parmi les dizaines d'easter eggs, Solo a clarifié un mystère autour du nom du héros, sauf que cette explication était totalement inutile et n'a rien apporté à l'histoire d'Anne. Apparemment, Solo signifie que Anne était orphelin. Pour être honnête, on le préférait sans explication. Solo. Approved. Numéro 3, inversion des rôles, Star Trek Into Darkness. My name is Khan. Il n'y a rien de mal à apprendre un truc ou deux en regardant un chef-d'œuvre, mais il faut tout de même offrir de nouvelles idées lorsqu'on revisite une histoire culte. Fier de son inspiration, Star Trek Into Darkness cherche tellement à devenir l'équivalent moderne de la colère de Khan que le film de J.J. Abrams copie simplement l'original. En plus de retrouver des personnages comme Khan, incarné par Benedict Cumberbatch, et Carol Marcus, incarné par Alice Eve, le film était si prévisible qu'il a même copié la fin de la colère de Khan, en échangeant simplement les rôles de Kirk et Spock. Numéro 2, l'arche vraiment perdue, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Put down gun. You got it, pal. La série des Indiana Jones a mis la barre incroyablement haute et c'est chaud pour n'importe quel film de l'atteindre. Du coup, il aurait mieux valu éviter de mettre des rappels évidents. Les easter eggs ne font généralement pas de mal, mais si on les calcule mal, ils peuvent nous sortir du film, surtout quand la référence n'ajoute rien à l'histoire. Pendant la scène de course-poursuite dans le hangar, Indy passe devant la caisse de l'arche sans y prêter attention. Ça aurait facilement pu être une boîte sans intérêt, mais la caisse 99 06 753 a été choisie pour offrir une brève joie aux fans. Malheureusement, le royaume de cristal n'a pas mérité ce caméo. This ain't gonna be easy. Not as easy as it used to be. Numéro 1, tous les caméos SOS Fantôme. Why are you pretending to catch ghosts? On adore les Ghostbusters de 1984, mais il n'y avait aucune raison de les ramener pour un caméo. Le reboot de Paul Feig perd énormément de valeur dès que Bill Murray ou Dan Aykroyd arrivent. À l'exception d'un hommage subtil à Harold Ramis, aucun des caméos ne parvient à être drôle ou respectueux. No, you only lack the proper equipment, like a garbage truck to hang on to the back of. Certains sont même carrément méchants. Vu que l'histoire ne renouvelle pas vraiment la franchise, les clins d'œil incessants ne font qu'intensifier l'idée que ce film était redondant. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.